C'est une muraille flottante, l'un des plus grands porte-conteneurs du monde. Plus l'on s'en approche, plus l'on se sent minuscule à côté. Et malgré ses 190 000 tonnes, ce navire se déplace à 30 km/h pour livrer sa précieuse marchandise. 12 500 containers qui arrivent de Chine, d'Asie en général. Vous avez de l'électroménager, du textile, tout ce que vous trouverez à acheter dans les supermarchés dans quelques jours. Là, on a encore 2 heures de navigation avant le port de Marseille-Fos. Et cette échelle, c'est la seule manière de monter à bord. J'y vais ? Ce navire est affrété par l'entreprise française CMA-CGM, le numéro 3 mondial du transport maritime, avec plus de 600 cargos, dont une trentaine alimentés non pas au fioul, mais au gaz naturel liquéfié, comme celui-ci. Qu'on soit au fioul ou au GNL, donc au gaz, pour la conduite du navire, ça ne fait pas de différence. En revanche, cela élimine 90% des particules fines rejetées dans l'atmosphère. Et grâce au gaz, ce navire émet 20% de CO2 en moins. Pas encore la panacée, bien sûr, mais aujourd'hui, c'est ce qui pollue le moins. Là, on va faire 200 mètres de marche pour arriver jusqu'à la salle des machines. Exceptionnellement, nous avons pu filmer le cœur battant du navire. Ici, on est juste au-dessus du moteur, un moteur de 70 000 chevaux. 700 fois plus puissant qu'une voiture. Un minimum pour faire avancer l'équivalent d'un immeuble de plus de 10 étages. Là, on a l'hélice qui est juste derrière la cloison, qui est attachée à la transmission qui est là, qui est directement attachée au moteur. Et désormais, pour la faire tourner, le fioul n'est plus le roi. Depuis 3 ans seulement, certains porte-conteneurs carburent au gaz. Cette barge est en train de remplir la cuve du porte-conteneur de gaz à l'état liquide. Il y en a pour 5 fois le volume d'une piscine olympique. Et cette cuve qui se trouve juste sous nos pieds, regardez, elle ressemble à ça. Ce réservoir rutilant, c'est le symbole de la transition énergétique de ces navires. Un réservoir 1,5 fois plus grand qu'un autre au fioul, situé juste ici, regardez. Il prend la place de 168 conteneurs et autant d'argent. En fait, ces 168 containers sont à ramener aux 15 000 que peut transporter le bateau. Oui, on perd un petit peu, mais pour gagner beaucoup plus sur le nombre de CO2 émis par container. Consommer moins de carburant, cela se joue aussi au 12e étage du siège de la CMA-CGM, dans cette salle encore jamais montrée à la télévision. Ici, chaque navire est suivi en direct et son itinéraire modifié pour emprunter la route la moins polluante. Exemple avec ce trajet entre la Chine et les États-Unis. En bleu, l'itinéraire prévu par le commandant à bord. En orange, celui calculé ici à Marseille. On fait gagner 7% d'émissions de CO2 avec la route orange. Elle est calculée en utilisant les vents, les courants et toutes les conditions météo qu'on peut rencontrer au fur et à mesure du voyage. Et puis, certains navires vont être équipés d'un pare-brise à l'avenir pour améliorer l'aérodynamisme et diminuer de quelques pourcents les émissions de CO2. Quant à ces croquis de porte-conteneurs avec des voiles, certains sont encore très futuristes. À l'horizon 2050, on peut imaginer que cette technologie sera largement disponible sur les routes transatlantiques ou transpacifiques qui vont permettre de réduire la consommation de l'ordre de 15%. Mais pour vraiment flotter propre, pas de miracle. Ces géants des mers devront utiliser un carburant totalement nouveau. Un défi en passe d'être relevé à 1 heure de route de Marseille. Ici, on mélange de l'eau, de l'électricité et du CO2 émis par cette aciérie voisine pour créer un carburant vertueux. Explication. Ici arrive de l'hydrogène et du CO2. Ils vont être traités dans cette machine, ils vont réagir ensemble pour fabriquer du méthane de synthèse, CH4. Pour remplir la cuve d'un navire, il faudrait une usine 100 fois plus grande que celle-là. Et des cuves ultra sécurisées pour éviter toute fuite. Cela nécessite des centaines de milliards d'euros d'investissement et un petit surcoût pour le consommateur. Sur un produit que vous achetez dans un magasin à 150 €, le coût du transport aujourd'hui, il est à moins de 1 €. Même si demain nous allons sur des énergies décarbonées, on passera de 1 € à 2 € du coût du transport, ce qui ne se voit pas. Une transition vertigineuse, mais il y a urgence. Aujourd'hui, le fret maritime émet autant de CO2 que l'aviation. Et le nombre de conteneurs transportés dans le monde pourrait doubler d'ici 2050.